Joseph demande quelle religion est vraie, le chrétianisme ou le judaïsme. Le père Ponce explique que ni un n'est vrai ni un n'est faux. Au village jaune, il célèbre le Noël et le Hanouka pour les enfants chrétiens et les enfants juifs. Le Gestapo est entré plusieurs fois au village jaune, mais l'identification des enfants, vrais ou faux, ont fonctionné et donc personne n'a été arrêté. 12 enfants doivent avoir leur communion, mais le père Ponce doit éviter les suspicions. Donc il va voir Mademoiselle Marcel, qui décide de faire semblant qu'ils sont tous malades. La cérémonie a eu place dans l'église majestueuse de Chemling. Joseph envie à ses camarades et voulait un jour être à leur place. Pendant la cérémonie, le Gestapo a découvert qu'ils étaient tous l'âge d'avoir leur communion. Avant de les laisser rentrer, Mademoiselle Marcel a dit qu'ils étaient tous malades et très contagieux. Et pour ajouter de l'emphase, elle éternuait et cracha dans leur visage. Le père Ponce se demande qu'est-ce qu'ils vont faire si le Gestapo leur demande de baisser leurs pantalons parce que tous les Juifs sont circoncis. Mais Joseph ne savait pas qu'il était circoncis et il le croyait ridicule. Il essayait de tirer le pot pour que ça ait l'air normal, mais ça ne fonctionnait pas. Après avoir joué un jeu, le père Ponce insiste que tous les enfants aillent prendre une douche quand un officier du Gestapo est rentré en charge d'un fugitif qui vient de s'échapper. Avant de partir, l'officier du Gestapo donne de l'argent au père Ponce pour acheter des bonbons pour les enfants. Plus tard, Joseph a vu un homme dans un camion qu'il croyait être son père. Après plusieurs années, il a découvert qu'il avait raison. Joseph demande au père Ponce la différence entre les chrétiens et les juifs. Il explique que les juifs n'acceptent pas Jésus comme leur Messiah. Le père Ponce considère que dès jours il est mieux d'être juif. La religion juive insiste sur le respect et non l'amour. Les Américains sont venus. Il y a la célébration dans les rues. Les villageois donnent Joseph des bonbons. Madame Marcel joue l'hymne national des Juifs. Et les enfants et les villageois encerclent l'église pour la protéger. Le Gestapo vient la chercher. Elle crie que les nazis vont perdre la guerre. Elle croit qu'elle est déjà sauvée. Le village jaune est envahi par la Gestapo, qu'elle a trouvé les photos des orphelins dans la pharmacie de Madame Marcel. On les convainc de laisser les enfants pour une soirée et les chercher le matin. Il dit qu'ils vont être vêtus et prêts à partir. Père Ponce prend un demi des enfants et met dans la crypte du chapelle. Il dit qu'ils vont rester là et être protégés. Une autre demi des enfants vont faire des traces à la rivière. Puis, en marchant en reculant, ils retournent à la crypte. Joseph et Père Ponce sont dans la chapelle. Joseph dit qu'il veut mourir avec le Père Ponce. Il y a un moment où il dit tous ses sentiments envers lui. Après ce moment, Bruxelles est libérée par les Anglais. Il y a des gens qui frappent à la porte. La guerre est finie. Même si la guerre est finie, Mademoiselle Marcel retourne jamais à Bruxelles. C'est découvert qu'elle a été torturée horriblement par les Allemands et il y a une rue nommée après elle. Pendant que Bruxelles essaie de reprendre l'ordre, les enfants découvrent si leurs parents sont encore vivants. Et c'est découvert que la mère de Rudy est encore vivante et elle vient sur un train lui voir. La réunion de Rudy et sa mère remplace un restaurant où elle joue le piano. Après ça, Joseph dépense son temps avec Rudy et sa mère. Un jour, Joseph voit une femme avec le même manteau que sa mère. Il court après l'homme et la femme et découvre que c'est ses parents et qu'ils sont encore vivants. Joseph est tellement content qu'il ne peut pas parler. Joseph dit qu'il veut rester avec Rudy et le père Ponce et il ne veut pas être juif car il veut rester être catholique. Les parents de Joseph acceptent de rester à Bruxelles et Joseph accepte d'être juif. Le père Ponce commence plusieurs autres collections comme une collection de choses russes car il pense que Staline détruit le russe. Après plusieurs années, Joseph marie une femme appelée Barbara et ils ont des enfants. Rudy et Joseph sont encore des amis et Rudy va vivre en Israël. Rudy pense que Israël doit être une nation sans les Palestiniens, mais Joseph pense qu'ils devraient vivre ensemble en paix. Après avoir vu une bataille entre les enfants israéliens et palestiniens, Joseph décide de commencer une collection de choses palestiniennes et israéliennes.
Donc il devient le nouveau Noé après le père Ponce est mort.